Et bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne de Maman Nini. En avant pour une nouvelle histoire. Vous avez été sages, vous êtes bien assis. Aujourd'hui, je vais vous lire La princesse aux yeux de lune. C'est la panique dans le village. Le dragon vert est revenu. Il est gros, il est énorme, il est gluant, repoussant, effrayant. Il crache d'immenses flammes. Elles sortent de sa bouche en faisant de longs pshhh. Et mieux vaut ne pas se trouver sur le chemin de ces longs pshhh, croyez-moi. Attention! Hurle la vieille Albertine. Trop tard. Le feu vient d'enflammer le toit en chaume de sa maison. Tout flambe. Ah non, ça ne peut plus durer, déclare la petite Clémentine. Si on le laisse faire, ce dragon va brûler tout le village. Mais on a tout essayé, soupire la vieille Albertine. Oui, on a même posé des pièges à dragons, on a dressé une muraille, on a alerté les gardes du roi. Clémentine hausse les épaules. Le dragon se moque bien de vos pièges, la muraille lui arrive aux genoux, et les gardes se sont enfuis en hurlant de peur. C'est alors que le vieux Firmine s'approche. Il y aurait bien une solution. Il ajoute d'un air mystérieux. La princesse aux yeux de lune. Le nom passe de lèvre en lèvre comme un murmure. La princesse aux yeux de lune, la princesse aux yeux de lune, la princesse aux yeux de lune. Et ne dis pas de bêtises, vieux sorcier, tonne la vieille Albertine. Voilà 100 ans que la princesse a disparu. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire pour nous, cette princesse demande Clémentine. Ouh, elle a un grand pouvoir. Elle sait anéantir les dragons, juste en les fixant avec ses yeux couleur de lune, dit le vieux Firmine. Ah bon? Eh bien moi, je la trouverai, déclare la petite fille. Clémentine marche depuis des heures. D'après le vieux Firmine, la princesse serait dans la montagne. Mais c'est grand la montagne, et voilà la nuit qui tombe. Clémentine entend de drôles de bruits. Un oiseau qui s'envole. Le galop d'un chevreuil. Ouh, crie une chouette. Elle a bien envie de faire demi-tour. La lune s'est levée et illumine le ciel. Et soudain, un rayon de lune se pose devant elle, comme un long tapis lumineux. Clémentine s'avance à petits pas et parvient à l'entrée d'une grotte. Entrera pas? Elle entre. Un souffle régulier emplit le silence de la grotte. Clémentine avance. Les murs couverts de pierres précieuses éclairent son chemin. Au fond, un grand lit à baldaquin doré est dressé sur une estrade. Clémentine gravit les marches, se hausse sur la pointe des pieds, se penche. Oh, qu'elle est belle! Les longs cheveux d'or de la princesse sont répandus sur l'oreiller. Ses mains blanches reposent sur des draps de soie. Elle respire doucement. Comment fait-on pour éveiller une princesse qui dort depuis plus de 100 ans? Clémentine chante doucement d'abord. Tra-la-la, la-li-la-la, tu es la fille du roi. Puis plus fort. Tra-la-li, la-li-la-leur, je t'offrirai une couronne de fleurs. Elle hurle. C'est l'heure, il faut se réveiller! La princesse ne bouge pas. Elle imite le chant du rossignol. Elle saute sur le sol. La princesse n'a toujours pas bougé. Ah, Clémentine a tout essayé, elle n'en peut plus. Elle pousse un gros soupir. Et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Alors, le souffle de son soupir caresse le beau visage endormi, fait frémir les cils de la princesse qui, tout à coup, ouvre les yeux. Clémentine se penche. À quoi peuvent bien ressembler des yeux couleur de lune? Elle se redresse, horriblement déçue. La princesse a les yeux bêtement marrons. Des yeux marrons ne peuvent rien contre les dragons. La princesse s'assoit, s'étire en souriant. Ah, j'ai dormi longtemps? Oh non, seulement 100 ans, dit Clémentine. 100 ans? Waouh! J'ai une faim à présent, moi! Faim? Il s'agit bien de ça, s'exclame Clémentine. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Interroge la princesse. Un dragon qui brûle nos maisons et même notre château. Un dragon? Chic alors. Moi qui est si fin et qui adore la crête de dragon grillé aux champignons. Il y a des champignons chez vous? Des champignons? Je ne sais pas. Mais un dragon, ça oui.
Allez, vite, vite, vite. Où est ma couronne? La princesse repousse le drap, regarde sous le lit, soulève l'oreiller. Ah, la voilà, s'exclame-t-elle en posant la couronne sur sa tête. On peut y aller maintenant. En un rien de temps, elles arrivent au village. Le jour se lève et le sol tremble. Bon, bon, bon. C'est le dragon. Tout le monde s'enfuit en hurlant, sauf la princesse. Et là, incroyable, au moment où son regard se pose sur le dragon, ses yeux se transforment en deux magnifiques petits croissants de lune argentés. Le dragon se fige, paralysé, s'écroule, ratatiné. Vlam! Hurrah! Crie la foule. La princesse, elle, n'est pas impressionnée du tout. Le dragon vaincu, ses yeux sont redevenus marrons, comme avant. D'un doigt gourmand, elle désigne le dragon. J'ai faim, je l'adore griller, moi, la crête du dragon, avec des champignons. Vous avez des champignons? Et des petits lardons? Vous avez des petits lardons? Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma page pour en découvrir plein d'autres. Bye bye!